bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous montrer comment réaliser un baume démaquillant avec seulement 4 ingrédients. Tous les produits que vous allez voir, je les ai pris sur Aromazone sauf l'huile de papaye que il me semble que j'avais pris à Nose. Voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc j'en ai déjà fait un. Et je ne vous ai pas montré tout de suite parce que je voulais quand même le tester avant. Donc je vais vous montrer comment réaliser un baume démaquillant. Donc j'ai trouvé un petit contenant, c'est une ancienne crème. Donc pour faire ce baume démaquillant, je vais vous montrer d'abord les produits. J'ai pris donc sur Aromazone, c'est de l'huile de coco qui se présente comme ceci. Voilà, de manière solide. C'est un pot de combien ça? De 250 ml. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris donc le baume que je vous ai montré, j'avais pris de l'huile végétale d'abricot, toujours sur Aromazone. Ensuite, j'ai pris de la glycérine végétale, pareil, donc c'est protecteur et hydratant. Donc ça, important, c'est faut pas le mettre seul sur le visage, c'est à diluer, à mélanger justement avec des huiles. Voilà, ils disent ne pas utiliser pur sur la peau. Donc ça, c'est de la glycérine végétale. Et pour finir, donc ça, c'est pas indispensable, mais c'est une fragrance cosmétique. Et moi, j'avais pris sable des îles. Vous en mettez quelques gouttes, donc à la fin. Et donc là, au lieu d'utiliser, je vais modifier un petit peu, au lieu d'utiliser l'huile d'abricot, je vais utiliser de l'huile de papaye, qui est émollient et hydratant à la fois. Et c'est anti-tache, il me semble avoir lu aussi. Donc j'avais cette huile de papaye, je dis je vais, pourquoi pas l'utiliser, comme ça me permettra de l'user quoi. Donc je vais commencer d'abord, je vais mettre le téléphone pour que vous voyez bien. Comme mesure, je vais prendre une cuillère à café. Ça sera plus facile pour vous pour le refaire. Donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc je vous retrouve pour réaliser donc ce gel démaquillant. Je vais d'abord prendre l'huile de coco, mais alors j'ai pas pensé, il faut que je la fasse fondre, donc je vais faire fondre au micro-ondes pendant une à 2 minutes et je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai fait fondre mon huile de coco moins de 2 minutes au micro-ondes à 750 watts. Donc je vais prendre avec ma cuillère à café. Donc là, vous voyez, le contenant, il est beaucoup plus petit que celui que je vous ai montré. Donc je vais d'abord commencer par mettre 6 cuillerées d'huile de coco. 3, 4, 5 et 6. On peut en rajouter de toute façon après. Ensuite, je vais rajouter donc mon huile de papaye. Donc là, elle est sous forme d'huile, donc c'est pas nécessaire. Donc là, elle est bien jaune et je vais mettre ça sent super bon. Je vais mettre 5. Je mélange bien. C'est hyper odorant. À savoir que donc ce baume démaquillant enlève parfaitement le mascara waterproof. Hier, j'avais mis du mascara pour les fossiles, donc du mascara magnétique. Et ça l'a enlevé. Bon, il faut insister quand même, hein, parce que le mascara magnétique, c'est quand même... sans problème, vous pouvez le mettre, celui que j'ai mis donc avec de l'huile d'abricot, vous pouvez le mettre sur les yeux sans problème. Voilà, ensuite je vais reboucher. Je vais mettre ma glycérine et là je vais mettre une cuillerée. Dans l'autre j'avais mis 2 cuillerées, mais là je vais mettre une cuillerée de glycérine, cuillerée à café. Voilà. Et pareil, je fais mon petit mélange. Alors si vous avez un tout petit fouet, c'est pareil, sur Aromazone, ils vendent des petits fouets pour faire sa propre mixture. Et ensuite, je vais rajouter la fragrance.
Voilà, ça se présente comme ça. Ça ressemble un peu à une huile essentielle, mais ça n'en est pas. Alors, c'est un peu dur, hein. Voilà. On met quelques gouttes. Voilà, je vais mettre ça. Je rebouche bien. Alors, c'est un flacon sécurité, hein. Et je continue de remuer. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'huile de coco supplémentaire pour que ça remplisse bien mon pot. Je vais rajouter une cuillerée également d'huile de papaye. Et voilà. Et ensuite, il suffit juste de mettre au frigo ou bien au congélateur pendant une demi-heure environ. Et vous obtiendrez, donc là, elle sera un petit peu orangée. Voilà, et on rebouche et je vous montre le résultat tout de suite après. Voilà, je vous montre le résultat. Je l'ai mis quelques minutes au congélateur. Un quart d'heure au congélateur, ça suffit. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer la texture. Ça sent en plus hyper bon. Voilà, regardez. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre le pouce bleu en l'air. Si vous aussi vous avez testé, vous en avez fait des produits à la maison, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai en barre d'infos les produits donc, que j'ai utilisés du site Aromazone. Voilà. Et comme je vous ai dit, moi je vous conseille de le laisser au réfrigérateur. Comme ça, vous aurez toujours une texture solide, comme ça. Je pense qu'on doit même pouvoir s'en servir également comme baume à lèvres, hein, parce que franchement, avec l'huile, comme je vous ai dit, c'était ce que j'ai utilisé, donc l'huile de papaye, ceci. Donc, huile de papaye, l'huile de coco, de la glycérine végétale, comme ceci. Et donc, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens, si ça vous intéresse. Voilà, et éventuellement, vous pouvez, celui que je vous ai montré, que j'avais déjà fait, c'est de l'huile d'abricot. Je vous remontre ici, voilà l'huile d'abricot. La fragrance, moi j'avais pris sable des îles, comme ceci. Il y avait d'autres senteurs hein, sur le site. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt!